Ouais, chérie, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais? Là, je travaille. Je suis débordé, en fait. Ouais, je comprends, chérie, mais il faut quand même que je te raconte une histoire incroyable qui m'est arrivée. Allô? Allô, tu m'écoutes plus? Je parie que tu rêves encore de ton cabriolet. Je me trompe? Allô? Bon, ok, je dois avouer qu'elle est sublime et tellement glamour. Je crois que je l'adore aussi. Tu as bon goût, ça ne m'étonne pas de toi. Il faut dire que cette Giulietta Spider a tout pour elle. C'est un des chefs-d'œuvre d'Alfa Romeo. Belle, sensuelle, racée, c'est toute l'Italie sur 4 roues. Pour beaucoup de ses admirateurs, cette Giulietta Spider est le symbole de la Dolce Vita des années 50-60. Et on comprend pourquoi en la voyant. On a l'impression qu'elle sourit à la vie et elle vous donne envie de sourire. Ouh là là, je crois que je suis mordue. Tu me racontes un peu l'histoire de cet engin? Oui, bien sûr, d'autant que c'est une histoire amusante. En 1954 est présentée en Italie la Giulietta Sprint, un coupé sportif qui fait sensation auprès du grand public. Aux États-Unis, un importateur de voitures de sport du nom de Max Hoffman est persuadé que ce coupé ferait un tabac en version cabriolet. Il est si sûr de lui qu'il contacte les dirigeants d'Alfa Romeo et il leur demande de réaliser un cabriolet sur la base de la Giulietta. Pour les convaincre, il s'engage à commander 600 exemplaires de ce cabriolet qui n'existe pas encore. Gonflé, j'adore. Oui, mais ça a marché. Ce sera un succès immédiat et la presse va la surnommer la petite fiancée de l'Italie. C'est pas joli, ça? Si, mais est-ce qu'elle était aussi rapide que belle? Son petit 4 cylindres double à vacarme de 65 chevaux lui permettait de flirter avec les 160 km/h. Mais elle était surtout très légère, ce qui la rendait très agile sur les petites routes. Au fil des années, la puissance a grimpé à 80 chevaux, 90 chevaux, puis 115 chevaux sur la dernière version TI de 1965. Elle flirtait alors avec les 190 km/h. Mais plus que la vitesse, c'est le plaisir de conduire qui est inimitable sur cette voiture. La vita est belle, là! Et il en reste encore beaucoup de ces petits bijoux? Entre 1955 et 1965, 27 000 speeders ont été produits chez Pininfarina, toutes versions confondues. Ça a été un énorme succès pour l'époque. Mais avec les années, beaucoup ont disparu. C'est devenu une voiture très rare, un collector si tu préfères. Heureusement, il y a des collectionneurs qui bichonnent leurs voitures, comme cette Spider 1600 de 1964. Les Alfa Romeo ont toujours été des valeurs sûres en collection. C'est bon à savoir. Et quand tu me parles de la nouvelle Giulietta, ça a un rapport? Oui, en quelque sorte. La nouvelle Giulietta a hérité de ce caractère, de ce charme très latin, cet esprit très Dolce Vita qu'avait introduit la Giulietta Spider en son temps. Allô? Allô, tu m'écoutes? Ça sonne, là. Mais c'est moi en bas. Je viens t'ouvrir. J'arrive. Ah, merci.